Bonjour à tous et bienvenue au Salon des Solidarités où nous recevons dans l'espace entreprise tout au long de ce salon à la fois des intervenants du monde associatif, du monde des ONG et également des intervenants du monde de l'entreprise, et nous avons à cœur de montrer pendant ces 3 jours des relations, des collaborations positives entre ces deux univers. Alors j'accueille aujourd'hui Christian Lombard qui est le co-directeur de Triangle Génération Humanitaire de Lyon. Vous nous direz un peu plus dans quelques instants sur Triangle. Et Yvan Salamon. Alors Yvan Salamon, vous êtes le président de Argon Consulting. Argon Consulting, même chose, vous allez nous expliquer dans un instant votre structure. Et surtout cette collaboration qui vous unit depuis maintenant 2013 autour de différents projets. Je reviendrai déjà sur Triangle Génération Humanitaire. Donc vous êtes basé à Lyon. Oui, l'association est basée à Lyon. Alors en 2 mots, l'association a été créée à Lyon en 1994, donc à 22 ans. L'association compte une vingtaine de salariés basés à Lyon, une 60aine d'expatriés, environ 500 personnes recrutées dans leur pays pour les besoins des programmes. On travaille aujourd'hui dans 11 pays, 65 programmes je crois en simultané dans ces pays. Et on travaille essentiellement dans les domaines de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement, du développement rural et de la sécurité alimentaire, du socio-éducatif et du psychosocial. D'accord, on va développer un certain nombre de programmes tout à l'heure, sans doute ensemble. Oui. Mais effectivement, vous êtes une ONG un peu de la génération guerre des Balkans. Vous êtes créé en 1994. Oui, c'est ça, les années 90. Voilà, c'est ça. Cette génération effectivement d'humanitaire qui était un peu la deuxième ou troisième vague de l'humanitaire. Oui, peut-être même la dernière, parfois s'est installé dans le paysage. Oui, c'est ça, exactement. D'où la génération humanitaire. Et alors c'est important de le préciser, on intègre les programmes d'urgence jusqu'au développement. C'est-à-dire on assure ce continuum dont on parle beaucoup aujourd'hui entre urgence et développement. Et on viendra sur un certain nombre de programmes, particulièrement justement des programmes qui sont en lien avec l'activité d'Argon Consulting. Alors Yvan Salamon, bonjour également. Vous êtes le président d'Argon Consulting, qui est une très très importante société de consulting européenne. Je crois que vous êtes parmi les 20 plus importantes dans votre secteur. Quelle est votre spécialité ? Alors Argon est une société très jeune par rapport à Triangle, parce qu'on a 15 ans. C'est une société que j'ai créée en 2001 et qui est spécialisée dans l'optimisation des opérations pour les entreprises. Alors dans les opérations, on va simplifier, on va dire qu'on aide les entreprises à améliorer toute leur chaîne d'approvisionnement, depuis les achats, la production, la distribution et toute la planification industrielle qui est nécessaire dans une entreprise. Leur cœur de métier, c'est le supply, comme on dit. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait ça. On est effectivement reconnu par un organisme américain qui s'appelle le Gartner Group comme une des 20 sociétés les plus importantes dans ce domaine, dans le monde. On est à peu près 120 personnes travaillant essentiellement pour des grandes organisations de type Carrefour, Auchan, Michelin, Schlumberger, etc. À travers le monde. Donc on les aide depuis la France et l'Angleterre, où on est présent également, à travers le monde, avec beaucoup de jeunes finalement dans notre société qui viennent d'écoles d'ingénieurs ou de commerce, et qui ont souvent dans leur parcours eu une expérience humanitaire justement. D'accord. Et comment vous êtes justement amené à rencontrer les équipes de Triangle ? Oui, on n'est pas tout à fait... Répondez-vous déjà, vous viendrez votre version après peut-être ? Alors, nous, on a à cœur de faire en sorte que les gens qui travaillent chez nous trouvent un équilibre entre leur vie professionnelle qui est assez intense et leur vie personnelle. Et de ce point de vue-là, on essaie de favoriser tous les projets qui sont des projets collectifs dans l'entreprise. Et parmi ceux-ci, on avait une forte demande pour voir si on pouvait conjuguer par rapport à notre façon de travailler, des missions pro bono pour des associations humanitaires, dans lesquelles on pouvait conjuguer notre savoir-faire avec des besoins pour des sociétés. Et de ce fait-là, on a été en contact fin 2012, début 2013, avec Triangle GH, avec qui le fit est très bien passé, de façon à les aider dans la mesure de nos moyens, dans le cadre d'une mission assez courte,
sur à la fois en avance de phase de programme ou post-programme sur des sujets qui permettent de tirer un bilan ou de dresser un plan d'action dans le cadre d'un projet envisagé par Prion. Christian Lombard, ça répondait à un besoin chez vous pour votre activité ? Oui, ça répondait à un véritable besoin, d'autant qu'en 2012, lorsqu'on a rencontré Argan Consulting, on venait de travailler autour de... On venait de définir en fait une stratégie d'approche du secteur privé. On travaillait assez peu avec le secteur privé, on a eu envie de développer ça pour diversifier nos ressources et puis renforcer nos compétences aussi. C'est un peu cette expérience dont on va parler avec Argan et ça correspondait en effet à un vrai besoin à ce moment-là. Ces besoins, alors quand on est patron d'une ONG comme vous, ces besoins effectivement de faire appel à des sociétés professionnelles de consulting qui sont plutôt dans le corporate, plutôt dans l'entreprise, oui, mais qui peuvent appliquer leurs méthodes sur aussi le monde des ONG, c'est aujourd'hui une nécessité vitale. Oui, je crois que là on est vraiment dans le domaine du mécénat de compétences, c'est-à-dire que l'entreprise apporte une vraie plus-value à l'association dans le cadre d'un cahier des charges qui est défini par Triangle. Lorsque les salariés d'Argon conduisent des missions sur le terrain, c'est nous qui définissons le cahier des charges, c'est nous qui encadrons les salariés d'Argon, et ce sont les salariés d'Argon qui apportent leurs compétences et leur plus-value dans le cadre des programmes. Alors il s'agit pour vous d'avoir plus d'efficacité de terrain, d'évaluer ce qui marche, ce qui ne marche pas. Oui, c'est ça. Souvent, c'est un travail un petit peu de capitalisation avec à la clé des recommandations et des outils qui sont proposés, suggérés par Argon et un certain nombre qu'on utilise aujourd'hui de manière courante dans le cadre de nos missions. D'accord. Alors les missions, donc, conjointes ont démarré en 2013, donc c'est encore une jeune expérience. Tout à fait. J'attirerai peut-être l'attention sur deux pays, la Birmanie et la République démocratique du Congo, qui sont deux univers assez différents. Oui. Peut-être Christian, sur la République du Congo déjà, quel type de demande aviez-vous là-dessus ? La République du Congo, en fait, on travaillait sur un programme de relance de l'activité agricole et économique dans une région du Congo, partant d'un centre de ressources, en fait, qui est à la fois un centre de formation pour de jeunes agriculteurs, une exploitation agricole. On produit là des céréales, des légumes, mais aussi de la viande, du poisson. C'est un centre qui produit également des intrants, donc des semences triées, etc., des arbres, des choses comme ça. Et c'est un programme financé par l'Union européenne et on réfléchissait dès lors à comment pérenniser et autonomiser ce programme qui sur le plan économique était plutôt en plein essor. Et on a eu besoin à ce moment-là d'une petite étude de quelle manière est-ce qu'on pourrait rendre ce programme le plus rapidement possible autonome. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait appel à Argon Consulting. Et alors Argon, quelle mission avez-vous menée alors de ce côté-là ? Alors ce qu'on a analysé, c'est effectivement quels étaient à la fois les coûts, les recettes et voir de façon très concrète quels pouvaient être les moyens de pérenniser, comment générer plus de revenus, de façon à équilibrer les comptes, parce que c'était ça un des objectifs, quelle devait être la structure associée, etc. Donc une mission économique assez cadrée et qui permettait de donner des pistes. Voilà. C'est toujours, j'imagine, difficile pour une association de prendre du recul et donc d'avoir le temps, parce qu'on est confronté à l'opérationnel. C'est plus simple pour quelqu'un qui a un regard extérieur, surtout pour les consultants dont c'est le métier, de triturer un peu l'organisation pour regarder au fond quelles peuvent être les pistes qui peuvent être envisagées. D'accord. La Birmanie, alors autre exemple ? Birmanie, on a fait deux missions. D'ailleurs, la première partenariat qu'on a fait ensemble, c'était effectivement la Birmanie. Et la première mission consistait dans une logique pré-programme à identifier la possibilité d'ouvrir une école hôtelière en Birmanie, de façon à l'idée étant de voir si, compte tenu de l'essor du pays, il y avait matière à trouver, est-ce qu'il y avait un besoin et est-ce qu'il y avait des formations adéquates pour former des gens dans le secteur hôtelier.
voilà, est-ce qu'il y avait ce besoin-là. Et donc on a mené une analyse économique avec beaucoup d'interviews, etc., et de marché en quelque sorte, de façon à identifier ces risques potentiels. Ça, c'est l'exemple même d'une étude de marché, c'est-à-dire un outil d'entreprise appliqué finalement au champ humanitaire pour le bénéfice de tous. Exactement, c'était pour nous aussi un moyen de dupliquer ce qu'on avait fait au Vietnam, puisqu'on avait un programme similaire au Vietnam qui consistait à proposer aux enfants défavorisés des formations au métier de l'hôtellerie et de la restauration compte tenu des perspectives de développement du pays. L'idée c'était de reproduire ce programme en Birmanie, mais de le précéder d'une étude un peu sérieuse en prenant en compte le contexte de birman qui n'est pas tout à fait celui du Vietnam. Alors, c'est plus émergent d'ailleurs. Plus émergent, c'est sûr. Donc vous avez des salariés, donc de Argon Consulting, qui partent en mission de pro bono. Comment se fait le choix de ces salariés? En fait, ils sont volontaires? Oui, bien sûr. Alors le choix, on a fait fixer un cahier des charges qui était assez précis. Il ne s'agit pas d'imposer à des consultants de partir avec une mission. Je voulais que les gens soient d'une part volontaires et que cette volonté se traduise par le fait qu'il y a un engagement de leur côté. Donc en fait, en pratique, quand on fait une mission, mettons qui dure 15 jours, 3 semaines, il y a une semaine qui est posée comme congé par le salarié, et là qui marque son engagement, le reste étant payé par l'entreprise, et on paye tout le reste des coûts, en fait, les déplacements, etc., la préparation, enfin voilà. Donc il y a quand même un engagement du salarié, parce qu'on ne peut pas imposer à un jeune de partir, enfin ça n'aurait pas de sens, quoi. Donc il faut que ça soit... Mais c'est toujours sur la base du volontariat, en effet. Donc vous avez fait une sorte d'appel à projet interne. Exactement. En disant, si vous êtes volontaire, voilà, il y a ça, petit. Il y a ça, alors on regarde un petit peu, effectivement, à la fois l'adéquation par rapport à Triangle, qui a un droit de regard quand même sur le consultant. Enfin voilà, il peut y avoir des pays dans lesquels telle ou telle personne peut avoir plus ou moins de difficultés. Et puis chez nous un peu l'expérience, etc. Si une personne part seule, elle est toujours pilotée par chez nous en interne, par quelqu'un de chez nous, sinon ils partent en général en binôme. Et sur le terrain, Christian Lombard, c'est vécu comment ces missions par les humanitaires? C'est évidemment bienvenu dans le sens où c'est nous qui, entre guillemets, qui commandons la mission, mais je trouve ça particulièrement intéressant qu'une entreprise mette à disposition d'une ONG ses compétences. On sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises, notamment des grands groupes, qui entreprennent de conduire des projets humanitaires en leur nom propre. Et j'ai tendance à penser que les moyens, aussi importants soient-ils, ne suffisent pas toujours. Donc je pense que c'est important pour nous et pour les entreprises d'associer nos compétences. On est face à une recrudescence des conflits, une augmentation des conflits, une installation dans la durée des conflits. Donc il faut vraiment essayer de converger pour être à même de répondre à tout ça. Et c'est bien lorsque les entreprises le font en s'associant à une organisation dont c'est le métier. Alors évidemment c'est un métier qui a un sens particulier, mais ça reste un métier et je trouve ça fort bienvenu en fait lorsque ça se passe dans ces conditions-là. Bienvenue pour les bénéficiaires. Évidemment, bienvenue pour les bénéficiaires qui vont forcément bénéficier de cette plus-value directement. Et puis bienvenue dans le sens où ça crée forcément une valeur ajoutée qui est bénéfique pour tous, quoi. Et bienvenue pour les bailleurs. Et en premier lieu, bienvenue pour les bailleurs, évidemment. Oui. J'imagine que le fait de vous entourer comme ça de professionnels vis-à-vis de vos bailleurs, ça vous réassure quelque part. Tout à fait. Notamment une des exigences des bailleurs aujourd'hui, c'est que les ONG du Nord travaillent de manière un peu plus systématique avec les ONG du Sud, c'est-à-dire lorsqu'on met en place un projet, on se doit d'identifier un partenaire fiable pour pérenniser le projet, assurer la pérennité et l'autonomie le plus rapidement possible. Et ça a été l'une des dernières missions d'Argon, de travailler sur renforcer les compétences de Triangle, donc de notre association, sur sa manière d'identifier et de valider et d'évaluer des compétences locales, donc des partenaires pour mener à bien les projets. Pour vous, ça veut dire aussi peut-être un supplément d'âme, quelque part, dans des métiers qui sont souvent techniques, financiers, d'expertise? Oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est important dans les entreprises que les salariés puissent se réaliser pleinement, donc à la fois professionnellement dans le cadre de leur métier au quotidien, mais aussi d'apporter leurs compétences, si c'est leur intérêt et leur envie, dans un cadre structuré dans lequel ils apportent une vraie valeur ajoutée sur effectivement des projets très différents du cadre quotidien, à la fois par leur environnement et puis par leur nature.
Prochain projet alors? Prochain projet au Kurdistan, Kurdistan irakien, où on travaille là-bas depuis quelques années, notamment sur un programme de cash assistance. Ouais. Un programme assez novateur qui consiste à distribuer, plutôt que de la nourriture en direct, de l'argent qui va permettre aux populations bénéficiaires. En particulier, il s'agit de réfugiés syriens et de populations déplacées d'Irak. À travers des systèmes de vouchers. Voilà, exactement. Donc, Chez l'ISAB, chez les épiciers. Voilà, tout à fait. donc là, c'est une prochaine mission d'Argon qui va consister à capitaliser un peu ce savoir-faire et à l'optimiser. Là, vous allez travailler donc sur cet aspect très précis justement de la chaîne du consommateur. Oui, sur cet aspect-là, et puis également sur le bilan que l'on peut tirer de ce type d'opération, c'est-à-dire est-ce que les KPI au fond qu'on attendait, c'est-à-dire le fait de retirer les gens, etc., est-ce que ça a donné lieu à des résultats qui sont en attente avec l'objectif qui était là initialement. Tout à fait. Eh bien, on prendra connaissance avec intérêt de tout cela. Et bon succès donc à votre partenariat. Et merci à vous deux d'être intervenus ce matin au Salon des Solidarités. Merci.